Salut les gens, c'est Clément. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 montres qui font le plus rêver. Bien sûr, ces 4 montres, je les ai choisies, ce qui fait que je vais vous donner mon avis personnel sur les modèles que je vais vous présenter. J'ai décidé de vous parler de modèles qui sont un peu moins connus afin de vous les faire découvrir. D'ailleurs, avant de commencer, dites-moi dans les commentaires quel est selon vous les 4 modèles, sinon le modèle qui vous fait le plus rêver. La première montre est un modèle de chez Patek Philippe, je veux parler de la Nautilus référence 3712. La Patek Philippe Nautilus référence 3712. Une montre incroyable d'une élégance remarquable. J'aime énormément cette montre car elle a un style différent de la toute première Nautilus qui est la référence 3700 présentée en 1976. D'ailleurs, la 3712 est la toute première Nautilus à complication. Elle est également la première Nautilus à avoir un fond en saphir permettant de voir son mouvement. Patek Philippe l'introduit en 2005 à son catalogue pour la remplacer dès 2006 par la référence 5712 pour le 30e anniversaire de la Nautilus. Certains disent qu'elle est restée 8 mois seulement au catalogue. Dès son existence, Patek Philippe a fabriqué énormément de différents modèles, cherchant toujours à innover et à conduire l'industrie vers l'avant avec ses nombreuses créations. Notamment avec la Nautilus, introduite en 1976 et dessinée par Gérald Genta. La référence 3712, au moment de son lancement, était la Nautilus la plus compliquée réalisée par Patek Philippe, qui n'indiquait auparavant que la date. Elle possède notamment l'affichage de l'heure, des minutes avec une petite seconde. Il y a aussi la date, la phase de lune et la réserve de marche. À première vue, la 3712 ressemble à son successeur, la 5712, mais quand on examine les montres de plus près, il y a néanmoins quelques petites différences. La 3712 a notamment un boîtier légèrement plus petit, mesurant 42 mm de diamètre. Ce boîtier est construit en 2 pièces seulement par rapport au boîtier plus arrondi de 43 mm en 3 pièces de la 5712. Le cadran de la 3712 présente des rainures ou des canaux plus larges et des index différents. Un détail subtil est la présence de seulement 3 points rouges sur l'indicateur de réserve de marche contre 4 sur la 5712 pour indiquer une faible réserve de marche restante. Avec sa période de production extrêmement courte, la référence 3712 est l'une des variantes de Nautilus les plus rares. Pour en avoir essayé une, cette montre est vraiment très confortable à porter au poignet, surtout avec son bracelet intégré. La montre est assez fine et c'est vrai que j'en ai rarement vu car il n'en existe que très peu. Passons au second modèle. J'ai décidé de mettre dans cette sélection une montre de François-Paul Journe, le chronomètre à résonance. François-Paul Journe est né à Marseille en 1957. Il obtient son diplôme de l'école d'horlogerie de Paris en 1976 et rentre dans l'atelier de son oncle afin d'être formé en horlogerie. En 1982, il achève la fabrication de sa toute première montre de poche à tourbillon avec remontoir d'égalité. Il ouvre son propre atelier à Paris en 1985. Désireux d'offrir à un public plus large des garde-temps contemporains alliant technicité et innovation, François-Paul Journe lance sa première collection de chronomètres signée FP Journe, Envenite, Fescet, qui est d'ailleurs du latin, en 1999. L'année 2000 sera le témoin de la consécration du maître horloger. Après des années de recherche dans sa quête à la précision, François-Paul Journe dévoile au public sa première montre chronomètre à résonance, voulant rendre hommage aux recherches effectuées sur la résonance par les plus grands horlogers du XVIIIe siècle, notamment à Abraham Louis Breguet. Complication rare, la résonance consiste à accoler 2 balanciers mécaniques qui battent en parfaite synchronisation, libérant ainsi l'ensemble du mécanisme de force inutile. En effet, lorsque les 2 balanciers sont en mouvement, ils rentrent en sympathie par l'effet de résonance et se mettent à battre en opposition. Ainsi, ils s'épaulent et donnent plus d'inertie au mouvement, permettant un gain de précision. Cette montre exceptionnelle est désormais déclinée en plusieurs versions, notamment avec un boîtier en platine et un cadran en or gris ou en argent guilloché blanchi. Sur la montre, les 2 indications horaires peuvent être utilisées également comme 2 fuseaux horaires indépendants. Le mécanisme, subtil, désormais manufacturé en or 18 carats, est dévoilé à travers un fond en saphir qui permet de découvrir les 2 cœurs mécaniques battant en parfaite synchronisation. D'ailleurs, en avril 2020, François-Paul Journe a dévoilé son nouveau chronomètre à résonance, célébrant les 20 ans de la résonance. Cette montre a un design assez atypique, ce qui lui donne son charme. Les montres Journe sont connues pour être très élégantes à porter et à la pointe de l'innovation. Passons au 3e modèle. Ce modèle-là est un peu moins connu, mais mérite toute votre attention. Girard-Perregaux, la Esmeralda Tourbillon, est une montre incroyablement belle.
Je suis d'accord, c'est un style assez particulier, mais pour moi ce modèle est vraiment très beau, surtout sur bracelet en cuir. Les origines de la marque remontent à Genève en 1791, lorsque Jean-François Botte, dont les ateliers seront acquis par Girard Perregaux en 1906, signe ses premières montres. Le nom de la marque est établi en 1856 dans la cité horlogère de La Chaux-de-Fonds suite à l'union de Constant Girard et de Marie Perregaux. Durant toute son histoire, Girard Perregaux positionne ses montres aux avant-postes de l'innovation horlogère. Depuis 1860, Constant Girard travaille sur la structure du tourbillon et la forme de ses composants. Une révolution dans la haute horlogerie, imposant pour la première fois le mécanisme d'une montre comme un élément du design à part entière, au-delà de sa fonction technique. Constant Girard considère le mouvement comme un élément technique, mais en sublime l'architecture au point d'en faire un élément de reconnaissance. Immédiatement identifiables, les montres valent à Girard Perregaux les plus hautes distinctions. Tel est le cas de la Esmeralda, tourbillon sous 3 ponts d'or, présentée en 1889 lors de l'exposition universelle de Paris et récompensée d'une médaille d'or. Le tourbillon est l'une des complications majeures de l'horlogerie et les manufactures rivalisent d'ingéniosité afin de proposer des mouvements toujours plus innovants. En créant et fabriquant ses composants en interne, Girard Perregaux peut légitimement prétendre au statut de manufacture. La marque recherche une perfection, s'exprimant non seulement à travers l'aspect extérieur de ses garde-temps, mais aussi par leur aspect intérieur avec leurs mouvements. Les 3 ponts d'or squelettes sont le fruit d'un travail minutieux de 7 jours pour chacun d'entre eux. Évidés puis polis à la main, ils participent grandement au caractère distinctif et exclusif de cette montre. Elle a pour fonction l'affichage des heures, minutes tourbillon, avec la petite seconde sur le tourbillon. Elle dispose d'une réserve de marche d'environ 60 heures. Ce magnifique garde-temps est animé par un calibre à remontage automatique avec un micro-rotor en platine. Cette montre est d'une élégance unique, c'est ce qui en fait son charme. Surtout avec ses 3 ponts, ce qui la rend unique des autres montres. Passons désormais au dernier modèle qui est d'un classicisme sans précédent. Philippe Dufour est surnommé le maître de la montre compliquée. Il est considéré comme l'un des meilleurs horlogers. Philippe Dufour est né en 1948 à Le Soleat, dans la vallée de Joux, au cœur du Jura suisse. Il choisit dès son plus jeune âge de devenir horloger et obtient son diplôme en 1967 à l'école technique du Sentier. Philippe Dufour a travaillé pour certaines des plus grandes manufactures comme Jaeger-LeCoultre, Audemars Piguet et même pour Gérald Genta. En 1978, il ouvre son premier atelier et quelques années plus tard, en 1989, il décide de créer sa propre marque. Ces montres qu'il fabrique lui-même présentent des lignes classiques et épurées, dotées de mouvements de haute qualité. La Simplicity est travaillée à la main par M. Dufour et produite entièrement de manière traditionnelle. Sur une période de 12 ans, il a créé 200 exemplaires. Le modèle Simplicity a été introduit en 2000, ce modèle est comme un clin d'œil à l'horlogerie suisse traditionnelle. Chaque pièce est fabriquée et assemblée à la main. Le modèle a été produit en différentes variantes avec des boîtiers en or rose ou en or blanc et même en platine avec un boîtier de 34 mm de diamètre et un modèle un peu plus grand avec un boîtier de 36 mm. Monsieur Dufour a également créé 2 types de cadrans, le premier en laque blanche et l'autre avec un cadran guilloché à la main. Au départ, la Simplicity était censée être limitée à 100 pièces, mais en raison de l'incroyable demande que Monsieur Dufour a eue, il a augmenté sa production à 200 pièces. Très peu ont fait surface publiquement et la combinaison d'un boîtier de 36 mm en platine avec cadran guilloché à la main, très similaire à la version prototype que Monsieur Dufour porte lui-même, est sans doute l'une des variantes les plus désirées. La Simplicity est d'une simplicité extrême mais qui est très rare. Quel est selon vous le modèle que vous préférez entre les 4 que je viens de vous présenter? Dites-moi tout ça dans les commentaires. J'aimerais aussi vous parler d'un podcast que je viens de sortir qui s'appelle L'Art du Temps, qui est disponible sur n'importe quelle plateforme d'écoute. Je vous mets des liens en description si vous êtes intéressé. En gros, le but de ce podcast est d'avoir une discussion autour de l'horlogerie avec des invités. Je pense que ce nouveau concept vous plaira, n'hésitez pas à me faire un retour sur ce podcast. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne. Et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez plus de vidéos de ce type. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Clément. Ciao.